des montagnes de bonnes actions qui vont devenir poussière. Écoute bien parce que ce hadith est très mal compris. Écoutez bien, le prophète alayhi salam nous dit dans un hadith qu'il y a des gens qui vont venir avec des montagnes de hasanat, mais leur montagne de hasanat ne va pas être acceptée par Allah. Bien pire, elles vont devenir poussière devant ses yeux. Il n'aura plus rien. Et écoute bien, les compagnons inquiets, voulant se prémunir d'être parmi ces gens, ils demandent au prophète alayhi salam comment ils sont. Écoute bien, il dit, c'est des gens qui font comme vous, ils prennent de leur nuit. C'est-à-dire, voilà, quand ils sont chez eux avec leur famille, ils se lèvent même la nuit prier. Mais lorsqu'ils sont tout seuls, avec Allah, il n'y a plus sa femme, il n'y a plus ses enfants, il n'y a plus ses amis, il n'y a plus les gens de la mosquée, il n'y a plus... Ils transgressent les limites d'Allah. Ils désobéissent à Allah sans pudeur et sans aucune gêne, sans aucune retenue. C'est ça qui a fait que toutes ces bonnes actions ont été détruites. C'est que dans son cœur, Allah ne vaut plus rien. Le regard d'Allah ne vaut plus rien. Il se fourvoie lui-même. Il pense peut-être que devant les gens, c'est impieux ou quoi. Mais en réalité, ces bonnes actions, c'est quoi qui le pousse à œuvrer? C'est le regard des gens et il n'en est même pas conscient. Cette maladie dans le cœur, où il cherche l'agrément des gens, le regard des gens, bien paraître. Mais lorsqu'il est seul avec celui dont le regard est important, celui qui regarde les cœurs, eh ben, il n'a plus aucun souci à se soucier d'être quelqu'un de pieux, d'avoir une scrupulité. Pas du tout. Il est dans la désobéissance. Il désobéit à Allah sans... Non, faut pas résumer ça à un péché. Parce que plein de gens aujourd'hui pensent que le prophète alayhi salam vise qu'un péché. Un péché quand un jeune, il est tout seul, il n'est pas marié, il fait ça. Pas du tout. Il y a des péchés bien plus graves que ça. Celui que tu fais par exemple avec une femme quand tu n'es pas marié, qui est encore plus grave que ça. Et pourtant, même celui-là, le prophète alayhi salam, il n'a pas dit que ceux qui font ça, le jour du jugement, ils n'auront plus de hasanat. Non. Ici, ce qui est voulu, c'est bien plus profond qu'un péché comme ça. Non. C'est que quand tu es tout seul, est-ce que tu es toujours soucieux du regard d'Allah Azzawajal? Est-ce que tu as toujours cette crainte? Ou alors quand tu es tout seul, tu es d'une liberté totale. Tu fais des choses comme on ne peut pas imaginer. Et dès que tu es devant des gens, ou lorsque tu prends la parole publiquement, que ce soit sur des réseaux sociaux ou physiquement avec des gens, et ben là, tu es un autre homme. Là, tu es un homme qui en apparence a une certaine piété, a une certaine image. Lorsque le regard d'Allah Azzawajal ne vaut plus rien à tes yeux, c'est un manque clair de tawhid. Le simple fait que tes adorations changent avec la présence de gens et l'absence de gens, c'est que tu n'es pas quelqu'un qui a réalisé le tawhid. Tu n'es pas quelqu'un qui adore exclusivement Allah subhanahu wa ta'ala. Bien au contraire, tous ces montagnes de hasanat n'ont eu de soucis et de satisfaction que le regard des gens. Et elles n'ont pas cherché Allah parce que si elles avaient cherché Allah, Azza wa Jal, elles auraient continué même lorsque tu étais tout seul avec Allah. Mais si tout est tombé lorsque tu étais tout seul avec Allah, c'est que les idoles que tu cherchais à travers ces adorations n'étaient pas présents. Mais quand le seul, l'unique Allah Azza wa Jal était présent, alors tu t'es adonné aux passions de ta nefs. Et c'est ça les frères. Faisons attention à faire en sorte que on cherche Allah à travers chacune de nos actions, chacune de nos paroles, qu'on soit sincère et qu'on ait conscient que Allah est avec nous à chaque instant.